sur le stand de Phoenix où on va voir toute une gamme de contrôleurs par port Ethernet. Et Olivier va nous présenter cette gamme-là. Bonjour, donc 44.1 porte Phoenix depuis bien longtemps, qui est un fabricant de grosses consoles initialement et de grosses surfaces de contrôle dédiées au studio et notamment à la post-production de son à l'image, et a décliné en un petit modèle accessible maintenant au Home Studio deux contrôleurs connectés en Ethernet comme leurs gros contrôleurs, ce qui permet des liaisons de longue distance. Et initialement prévu parce qu'en studio, les ordi et les stations ne sont jamais dans le studio pour des raisons de bruit. Donc sont isolés en nodal. Et on peut faire maintenant la même chose en home studio et en petite unité en project studio avec deux surfaces de contrôle différentes, un module de montage et d'édition et un module de mixage. On peut en assembler plusieurs, on peut aussi les avoir séparément et il n'est pas nécessaire d'avoir le module d'édition pour avoir le mix. Contrairement à d'autres surfaces où effectivement le mix n'est qu'une extension de l'édition. Là, c'est indépendant. Il y a deux niveaux d'intégration avec les partenaires qui ont intégré le protocole Yukon comme Apple et Steinberg. On a une interface complète et entièrement réglable et personnalisable. Et avec les autres logiciels, tous les logiciels qui intègrent le HUI en protocole standard, on a toutes les fonctions du HUI, donc un petit peu moins performant par rapport effectivement au protocole Yukon qui permet à la station d'envoyer ses commandes au contrôleur. Je peux vous montrer le fonctionnement. Donc là on est sur une station Steinberg Nuendo avec un contrôleur à 20 faders. Il pourrait faire moins, ça serait les mêmes fonctions de toute façon vu qu'on peut glisser d'un bac à l'autre comme avec la plupart des surfaces de contrôle. Le module d'édition a un écran tactile avec une ligne de touche en plus et tout est réglable à la main de l'utilisateur. On a différentes couches parmi les 12 boutons et différentes couches parmi les éditions d'écran tactile. Donc on peut très bien se faire un module pour l'enregistrement, un module pour l'édition, un module d'édition, un module de mix, un module de report. L'avoir sur 4 pages à sa main entièrement et pouvoir vraiment avoir sa surface de contrôle complètement à sa main et à ses habitudes. On a aussi en Yukon un monitoring qui va piloter directement le monitoring du logiciel. On le voit là directement. On a intégralement un monitoring multicanal dans le logiciel. Maintenant, les fonctions habituelles de transport, tout ça sont évidemment présentes. Là, on a un multipiste avec 15 pistes d'un orchestre classique. On a effectivement, si on monte le son, on va l'avoir, mais ça ne donnera pas grand-chose parce que le bruit ambiant ne va pas permettre grand-chose. Là, il s'accorde. Voilà. Bon, on a les faders motorisés comme sur toutes les surfaces de contrôle. Le petit plus étant que l'intégration permet, en appuyant sur une simple touche, d'appeler la fonction sur la console. Si on appelle une EQ et qu'on sélectionne une tranche, la tranche ouvre directement l'EQ et on en a le contrôle immédiatement. Là, on le voit sur l'écran, tout le contrôle. Il suffit d'avoir appuyé sur la touche d'automation avant et de le faire dérouler pour qu'on enregistre une automation. On a appuyé sur 3 touches. Voilà, c'est pareil pour les fonctions d'égalisation, évidemment, de compression et tous les départs auxiliaires. Alors pourquoi, quelle est la différence entre Ethernet et USB par exemple? Qu'est-ce que ça permet de plus ou de moins? L'Ethernet, c'est une liaison déjà extrêmement fiable et très peu coûteuse, puisqu'en fait, là, les limites physiques de cet ensemble, c'est 4 modules de mixage et un module d'édition. Et en fait, pour relier tout ça, il suffit d'un hub et des câbles qui sont fournis avec. Et si l'ordinateur est loin, entre le hub et l'ordinateur, prendre un grand câble, où la limite pratique sera aux alentours de 100 mètres. Pratiquement, on peut passer les murs, passer sous une moquette dans les plaintes et contourner pour avoir son PC au calme quand la surface de contrôle est même dans la partie où on enregistre. Et au niveau des tarifs, vous êtes dans quelle gamme? Les tarifs sont de 1 000 € pour le module de mixage et de 1 500 € TTC pour le module d'édition. Il faut regarder non pas la taille des modules, mais les fonctions réelles des modules qui sont apparentés vraiment aux anciens contrôleurs, enfin aux anciens non, ils ne sont pas anciens, mais aux gros contrôleurs Phoenix avec une belle déclinaison des fonctionnalités et des choses inédites comme l'écran tactile qui permet vraiment entièrement reconfigurable. Donc j'insiste sur le fait que vous pouvez y mettre vos textes, vos menus, vos commandes et même vos icônes et vos couleurs.
Donc c'est le moyen de se faire un contrôleur intégré, complet à sa main. Et ça, il n'y en a aucun autre à ma connaissance qui sait le faire.